Touloum, toum, toum, toum. Une école de danse à Fribourg en Allemagne, une jeune danseuse américaine, une série de meurtres. Un institut italien spécialisé dans la recherche génétique, un journaliste, un aveugle et sa nièce, une série de meurtres. Un opéra moderne et Macbeth de Verdi, une jeune chanteuse lyrique remplaçante, une série de meurtres. Trois mères, soupirs, larmes et ténèbres. Un architecte alchimiste, auteur et une poétesse new-yorkaise, une série de meurtres. Ne vous détrompez pas, il s'agit bien là d'un maître de l'horreur au style unique. Il se prône en chef de file des réalisateurs de giallo, un mouvement cinématographique. Le giallo met constamment en jeu un tueur souvent masqué. Le giallo, ce sont des victimes, souvent des femmes. Le giallo mêle l'horreur au sombre roman, au fantastique et au surnaturel. Le giallo, c'est une main dont le corps reste hors champ. Le giallo, ce sont des cris, du sang vermeil et des morts lentes. Le giallo connaît Dario Argento. Pour l'équipe de cœur du festival, nous avons plongé dans sa filmographie. Dario Argento n'a cessé de s'illustrer depuis plus de 30 ans avec son premier film, L'oiseau au plumage de cristal. Ce dernier nous fait ainsi l'honneur cette année d'être l'un des invités de cette 47e édition du festival La Rochelle Cinéma. Entre le samedi 30 juin et le lundi 1er juillet, nous avons admiré 4 films du réalisateur. Suspiria en présence de ce dernier, Le Chat 9 queues, Opéra et Inferno. Différentes époques, mais une esthétique singulière. Tout d'abord, le travail de l'image. La photographie de ces films joue sur la lumière, sur la couleur, sur des mouvements de caméra précis, troublants pour le spectateur, offrant une véritable expérience visuelle. Des couleurs saturées, des couloirs à l'architecture sublime et des rideaux sombres pour Suspiria, en passant par le vol d'un corbeau dans Opéra pour suivre sur les plans fixes au jeu de perspective bluffant d'Inferno. Argento se diversifie, mais garde, prône son amour pour l'architecture et la peinture qu'il retranscrit comme un hommage. Le travail musical caractérise ces films. Aux côtés du grand Ennio Morricone pour sa trilogie Animal, à la rencontre d'un jeune groupe de rock expérimental, Goblin, ainsi que du compositeur Kate Emerson pour sublimer sa trilogie sur les Trois Mers, s'imprégnant du classique et de la musique de Claudio Simonetti pour Opéra. Ces bandes originales amplifient ces films, font partie intégrante de leur identité, révèlent certaines scènes et en amplifient l'aspect dramatique. Enfin, le jeu d'acteur prend sa source dans un jeu très théâtral, ce dernier venant caractériser le giallo. Les scènes de mort sont d'une extrême violence, les morts sont longues, les cris épouvantables. Le sang coule et vient effrayer le spectateur intéressé, suivant le film avec attrait. Tout comme le dit Argento, lui-même ne peut comprendre sa filmographie. On ne peut pas la saisir. Ce sont des expériences de cinéma qu'il faut admirer à plusieurs reprises pour comprendre l'aspect dramatique, saisir le travail psychologique, découvrir la patte du réalisateur. Aussi, l'équipe de cœur du festival vous invite à admirer la filmographie de Dario Argento grâce à la rétrospective proposée lors de ce festival. C'était très beau d'être ici.